Moi, c'est Paul Lay, j'habite à Évry. Parcours académique classique. Écoute, je suis parti au lycée, bac normal. Ensuite, je suis parti faire un DUT, mais j'ai quand même fini mes études par un petit passage aux États-Unis. Voilà, donc DUT, licence et master. Ce qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, c'est l'envie de créer des choses par moi-même, d'être maître de mon destin, que ce soit en termes financiers, mais aussi d'action au jour le jour. J'avais envie de ne pas avoir de personnes qui me disent quoi faire et de découvrir le maximum de choses. Donc c'est ça qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat rime beaucoup avec liberté. Et c'est deux concepts que j'associe très souvent. Alors j'ai créé La Belle Vie, en fait, j'ai créé une première boîte qui a plus ou moins marché, qui continue à vivre, donc on peut dire qu'elle a marché, mais je l'ai quittée au bout de 3 ans. C'est une boîte que j'ai créée moi. Et l'un de mes amis à l'époque, me voyant partir de cette boîte-là, ou en tout cas ne pas réussir et pas percer ce plafond de verre, m'a parlé d'un projet de livraison de courses et ce genre de choses. Mais avant toute chose, j'avais envie d'entreprendre plus fortement, d'aller plus loin et aussi d'entreprendre et de travailler avec cette personne-là. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a créé La Belle Vie à deux, donc on est 2 co-CEO. Et ça se passe plutôt bien, là, ça fait 9 ans. La Belle Vie, ça appartient à un groupe qui s'appelle Delive, donc c'est notre groupe. Notre travail à nous, c'est d'acheter, stocker et livrer de la marchandise alimentaire. Donc ça, c'est dans les grandes lignes. Le gros site que tout le monde connaît, c'est La Belle Vie. Donc on fait livrer ses courses à la maison entre 1 et 3 heures en fonction d'où on habite en Île-de-France. Un catalogue de 25 000 produits et beaucoup de produits frais, donc des fruits et légumes et boucherie, poissonnerie, fromagerie. Donc aujourd'hui, on est leader sur ce segment-là. On a fait l'acquisition il y a quelques mois d'une deuxième entreprise qui était notre concurrent, qui s'appelle Frischti. Donc aujourd'hui, le groupe Delive a La Belle Vie et Frischti. Et c'est pareil, c'est de l'achat, du stockage et la livraison sur une autre verticale et une autre verticale de clients. Et aujourd'hui, on est, grâce à Frischti et Delive, numéro 1 incontesté du marché. Il n'y a pas forcément d'échec dans un parcours entrepreneurial et de vie. Enfin, c'est des épreuves de la vie. Évidemment, la première fois et la dernière fois d'ailleurs, où j'ai quitté la boîte que j'ai créée, donc ma première start-up, devoir partir, ça a été une vraie épreuve. Donc c'était dur de devoir partir d'une entreprise que tu as créée, que tu as rêvé, et qui t'a porté pendant des mois. Donc ça a été une vraie épreuve, voilà. Probablement la plus compliquée que j'ai eue personnellement dans ma carrière entrepreneur. Voilà, d'autres, ça a été évidemment des problèmes de trésorerie. Voilà, on croit, mais on n'a pas assez d'argent pour payer les gens. Donc ça, c'est aussi très typique des entrepreneurs. Donc ça a été des épreuves pas faciles. Et évidemment, c'est pas un échec puisque on est passé au-dessus, mais c'était une vraie épreuve. Et la dernière chose, ça a été notre première levée de fonds qui a pas été forcément très facile. On s'est battu pendant 1 an, mais on a réussi par la faire. Donc on n'a pas lâché notre business qui continuait à être bon et de mieux en mieux pendant cette levée de fonds et aller pitcher des centaines de fonds d'investissement pour essayer de décrocher cette levée de fonds. Mon secret, ça n'a jamais été de tergiverser, c'est-à-dire pas le temps de laisser la panique à bord. Ça a toujours été très vite être très vite dans l'action. Donc la première fois, quand je quitte la boîte que j'ai créée, très vite, quasiment du jour au lendemain, je suis en train de travailler sur La Belle Vie. Quand on a les problèmes de trésorerie, c'est tous les jours essayer de montrer que notre business est viable et aller chercher des solutions pour résoudre ces problèmes de trésorerie. Et pareil, quand on lève des fonds, on reçoit beaucoup de non, mais j'enchaînais les rendez-vous et j'essayais de comprendre pourquoi ça marchait pas et
de mettre toutes les pensées négatives d'un côté, mais de continuer à être très positif dans cette levée de fonds. Et je pense que ça a été bienfaiteur pour nous. Moi, ce que je donne conseil aux jeunes entrepreneurs, c'est de toujours montrer que son business est sain, c'est-à-dire qu'il fait de l'argent ou fait des users. Enfin, ça dépend sur quoi vous êtes, mais en général, c'est un business et qui doit faire du chiffre d'affaires. Ça, c'est le plus important. Allez chercher des clients, allez vers vos clients et essayez de donner une impulsion à votre chiffre d'affaires tous les mois. Donc, qui croit, ça, c'est le plus important pour moi. La deuxième chose, c'est de savoir vendre. Quand on a un business, on est les premiers vendeurs de son entreprise, donc savoir vendre son produit, parce qu'au début on est tout seul. Faut pas attendre qu'il y ait un directeur commercial pour que le produit décolle. Le produit doit décoller parce que c'est vous qui avez créé votre produit et c'est vous qui le vendez. Donc ça c'est très important. Et de bien s'entourer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trouver des personnes qui travaillent avec vous au jour le jour, donc des collaborateurs de qualité et de confiance. Parfois des advisors s'ils ont envie aussi de vous accompagner, et c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Donc bien s'entourer. Voilà. Quand on parle des étoiles, c'est quelque chose d'inaccessible, qui brille et qui fait rêver. Quand on dit tout ça, c'est quelque chose qu'on veut atteindre, et pour l'atteindre, c'est beaucoup de travail. Et quand on l'atteint, un jour, si on a cette chance-là, parce que c'est quelque chose aussi qui est rare, ça procure beaucoup de bonheur. Les réseaux, alors moi vous pouvez me contacter sur 2 réseaux, sur LinkedIn, où je réponds très lentement. Quand je dis très lentement, ça peut attendre 6 mois, mais je réponds. Et sur Twitter, voilà, mon Twitter c'est Paulichon, Paulichon, et mon LinkedIn c'est Paul Lay. Et mes 2 sociétés, donc c'est labellevie.com et frichtimarket.com et frichti.co. Et un dernier mot, merci pour l'interview et bon courage à tous. L'entrepreneuriat c'est pas facile tous les jours, mais faut essayer de se rendre la vie facile, et pour la rendre facile, il y a qu'une chose à faire, c'est travailler.